Bon, ça y est, on a mis un petit coup de balai. Bon, j'ai pas mis un coup de balai sur toute la voiture, hein, vous en douterez, j'ai mis juste un coup de balai juste sur le coin de mon pare-brise. Ça commence. Bon, là, il faut pas que je me cartonne parce que les voisins, des fois, se garent dans la rue. Et en fait, d'ailleurs, c'est arrivé à mon beau-père, il cartonnait la voiture du voisin. La nuit, faut faire attention. Voilà, alors c'est la première neige, comme dirait ma blonde. C'est la première neige, c'est la plus dangereuse sur la route. C'est là que ça glisse le plus. On va être très prudent. Comme toujours d'ailleurs. Tout d'abord, ce matin. On est bien le matin. Qu'est-ce qu'on est bien le matin? 4h30 du matin, t'es bien. Tout d'abord, je voudrais déjà remercier les gens le peu de gens qui regardent mes vidéos. Oui, il y en a peut-être pas beaucoup, mais écoutez, le peu qui ont pris 3 minutes pour regarder, 3 minutes ou plus, ceux qui regardent ça plus longtemps, mais en tout cas, ça fait plaisir. Puis écoutez, je vous remercie. Et ça me fait très plaisir. Ce matin, on s'en va travailler sur Québec. Et ça risque d'être un peu plus funky que d'habitude. Parce que est-ce qu'ils ont passé la gratte ou pas, on ne sait pas. On va voir. Ouais, je pense que ça a dû déneiger quand même. Alors pour les Européens qui regarderaient cette vidéo, car je sais qu'il risque d'y en avoir quand même des Européens un jour qui vont finir par regarder cette vidéo. Au Canada, quand il y a de la neige sur la route, franchement ça va quand même super bien. Il faut quand même le savoir. Moi je suis déjà parti à toute heure du jour et de la nuit de chez moi quand même, donc sur la Laurentienne. Et franchement ça va très bien, les pneus d'hiver sur les voitures actuelles et tout, c'est quand même... alors attention, hein, ça ne défie pas les lois de la physique, hein, on ne dit pas qu'il faut rouler comme un con à tombeau ouvert, machin, mais ça va quand même très bien. Fait que si tu es prudent et puis que tu fais très attention, avant d'être vraiment bloqué sur la route, aujourd'hui quand même il en faut. Après, ça c'est pour les conditions d'adhérence. Après ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, où ça devient... Putain, j'ai pas déneigé l'arrière, il y en avait vraiment... C'est parce que c'est de la neige collante en fait. C'est pas une neige, c'est une neige qui est très collante. Est-ce que... Ouais, j'ai pas déneigé, mais ah ouais... Ça fait débutant par contre. J'ai pas pensé, j'ai pas déneigé, mais là où j'ai mes trous pour le... faire sortir la vitre. Ça c'est vraiment un truc de débutant, en tout cas. En fait, c'est une neige qui est très collante, c'est une neige qui est vraiment mouillée. C'est vrai, c'est de la grosse merde. Celle-là, c'est la plus chiante à déneiger quand tu en as sur ton véhicule une grosse accumulation, parce que ça pèse une tonne. Là, on va se doubler le... C'est pas un déneigeur d'entrée déjà, quand même. Il n'y a pas des gens qui se font déneiger leur entrée ce matin, quand même. Il n'y a pas... Ça me déconne, il n'y a pas 3 mètres de neige, quand même. Allez hop, salut. Sérieux. En tout cas. Qu'est-ce que je disais, c'est ça, c'est la neige qui, quand t'en as vraiment une grosse accumulation sur ta voiture, ça d'accord. Des fois là, ça pèse vraiment une tonne. Surtout quand t'as quand même un gros véhicule avec une grosse surface, notamment au niveau du toit. Ça fait chier. Mais bon. Fait que, revenons-en à nos moutons. Les conditions sur les routes quand il neige quand même au Québec, c'est quand même très bien fait. C'est très vite déneigé, les routes sont déneigées, salées, tout ça. Franchement, sérieusement, il n'y a rien à dire là-dessus. Sans déconner, moi je trouve qu'un rapport du nombre de fois, des fois il y a toujours des gens qui chialent. Il y a toujours des gens qui chialent, tout le temps. Ouais, mais c'est pas assez déneigé souvent et tout, mais il faut arrêter de déconner quand même. Tu sais, je veux dire, c'est au nombre de fois qu'il y a des accumulations de neige et tout ça. Alors il paraît que ça, quand ça sort dans la presse chaque année, il y a comme la facture en fait, soit de l'État ou de la ville de Québec, combien ça coûte à la ville et combien ça coûte à la province de déneigement. C'est sûr, c'est des sommes qui sont faramineuses. Moi en même temps, je suis pas placé pour vous dire oui, non, machin. Moi je travaille pas dans le déneigement ou l'excavation ou machin. Je pourrais pas vous dire si c'est... si est-ce que les gens qui font des appels d'offres avec l'État ou la ville, parce que c'est ça, hein, c'est pour les routes, je pense pas. Hein. J'ai encore beaucoup de lacunes moi sur mon pays
d'adoption, j'allais dire. Je sais pas, est-ce que sur les routes, vous me direz dans vos commentaires s'il y en a qui le savent, est-ce que sur les routes c'est quand même quelque chose qui tient vraiment, et ça je pense sur les routes c'est vraiment des trucs qui appartiennent à l'État et à la ville par exemple, je sais que c'est sous-traité ou c'est matché en fait, c'est les deux. C'est des compagnies privées qui souscrivent des appels d'offres en fait, qui répondent, pas qui souscrivent, qui répondent aux appels d'offres. Alors est-ce que bien sûr, comme on ne fera pas de débat, de polémique là-dessus, on le sait que, mais c'est quand même, on le sait un petit peu, les gens quand ils ont tendance un peu à traiter avec l'État, ils ont tendance un peu à faire gonfler la facture. Ah oui, oui. Non, il y a des gens qui font gonfler la facture un peu parce qu'ils savent que c'est l'État qui va payer. Ça me batte les couilles. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un débat sur la sociopolitique ce matin, on est là pour parler de l'état des routes sur la Laurentienne et au Québec en général l'hiver. Et franchement, je veux dire, donc j'étais en train de dire, il y a toujours des gens qui chialent, qui disent ça, mais en rapport des conditions météo au Québec, franchement, moi je dis, sérieux, il n'y a rien à dire. Parce que quand tu vois comme un pays peut être paralysé, pour ne pas le citer, ma chère et tendre France, quand il tombe des fois une accumulation, excusez-moi, je me permets j'ai un petit raclement de gorge, je m'excuse le matin, de 5 cm le pays est bloqué. Ben franchement, quand tu sais ici les quantités de neige qui peuvent tomber, les conditions météo qu'ils peuvent faire, et le pays fonctionne très bien, les avions décollent et tout, enfin ils décollent. Jusqu'à une certaine limite évidemment, un jour je vous raconterai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Un jour où je n'ai pas décollé de Montréal pour ma correspondance de Québec, enfin bref, on n'est pas pour parler ça ce matin. Et donc franchement ça va très bien, même s'il y a des gens qui chialent, moi je trouve que c'est quand même très bien fait. Je voulais en venir, c'est que déjà, et j'ai perdu le fil. Il faut quand même aussi des fois, je précise, je sais qu'il y a peut-être plein de gens qui font ça sur YouTube et tout ça, mais je précise que conduire et tenir un fil conducteur beau jeu de mots, conduire et tenir un fil conducteur de conversation, des fois selon les conditions, en fait selon les conditions, ça demande quand même une attention ça demande une attention plus particulière, parce que vous l'aurez bien compris que quand je suis en centre-ville, je ne peux pas me permettre, parce que je fais un vlog sur internet, de shooter 9 passants dans ma journée. Ça serait mal vu évidemment. Et quand tu es sur la route là ce matin, quand même, je vous dis, ça va très bien, ça va franchement très bien, mais il y a quand même des bonnes rafales de vent, il faut une concentration un petit peu plus particulière. Tu n'es pas sur la croisette à Cannes dans ton cabriolet à cruiser au volant avec ta clope là, tu sais. C'est que non, c'est quand même, ça donne plus d'attention. Alors excusez-moi, des fois je peux perdre un peu vite parce que j'ai pas non plus envie de me gaufrer dans le champ gauche parce que je faisais une vidéo. Alors je voulais en venir, c'est que je disais les conditions météo, oui effectivement ça va très très bien sur les routes du Québec en rapport des conditions qui sont des fois extrêmes. Par contre, où je voulais en venir, et des fois, et c'est là, et c'est vrai, c'est réel, c'est pas au niveau des adhérences. Ce qui peut faire des fois où tu ne peux plus rouler sur les routes, et ça c'est une réalité, c'est en raison de ta visibilité. Parce que pour m'être déjà retrouvé dans des grosses tempêtes de neige, mais des grosses tempêtes de neige, c'est qu'à un moment donné, t'as beau rouler même à, je te dirais, à 5 km/h, c'est-à-dire comme quasiment au pas, tu ne vois plus où tu vas. Parce qu'il y a les rafales de vent qui balayent la neige qui est sur le côté ou dans les champs gauche. Et qui te font en fait, voilà, tu n'as plus aucune visibilité. Et à un moment donné, il arrive à un certain moment, et ça m'est déjà arrivé, pas de m'arrêter, mais de me poser la question, parce que tu n'y vois mais absolument plus rien. Et si tu n'y vois plus rien, et qu'il y a un gars qui lui, pour X raison, pas de mécanique, n'importe quoi, un truc, il fait qu'il est arrêté sur la route, et ben tu te l'encadres. Et oui, même si tu restes sur la route, que tu perds, mais qu'à un moment donné il y a quelqu'un, un obstacle ou quoi qui est sur la route qui est arrêté et tout, ben tu vas te le manger. Fait que même à 10, 15 ou 20 km quoi, à un moment donné tu n'y vois plus rien, tu es comme si tu fermais les yeux. Il faudrait un essai un jour. Ben non, faites pas ça, parce que sinon je vais encore vous dire, je risque de me faire, ouais, vous avez incité les gens à faire n'importe quoi sur la route. Mais c'est un petit peu comme si un jour vous prenez la route puis tu fermes les yeux. Essaye de conduire à l'aveugle, tu vas voir, tu vas peut-être pas faire très très longtemps ça. Et donc voilà.
Et des fois, c'est pas l'accumulation. Des fois, les gens ils se disent ouais, mais le chasse-neige, tout. Mais c'est pas qu'une question de l'hiver. Là, on va regagner la Laurentienne au niveau de lac Beauport. Il y aura peut-être un peu plus de lumière. On verra si j'étais ma lune qui me suit. Et donc, des fois, c'est pas dans la tête des gens. Surtout, je parle des gens qui vivent en Europe. Ils disent ouais, mais l'accumulation. Mais c'est pas l'accumulation que la voiture patine. Tu sais, que tu n'arrives plus à avancer. Aujourd'hui, dans la plupart des 4x4. Sans avoir un Wrangler de fou jacké de 40 cm avec des pneus comme ça, c'est pas la question que tu es bloqué par la neige, c'est que à un moment donné, c'est la visibilité que tu n'as plus. Tu n'y vois plus rien, ça fait que je suis désolé, oui, ils ferment les autoroutes, parce qu'à un moment donné, oui, ça devient très 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 dangereux. Et c'est ça que je voulais dire. Que des fois, c'est pas l'accumulation de neige, mais c'est les grosses rafales de vent également. Des fois, il y a des grosses rafales de vent, ce qui font faire que les gens ont des accidents, c'est que t'as beau rouler pas très vite, tu passes à des endroits où les rafales de vent sont extrêmement violentes et ça te fait faire, pour un peu que des gens soient un peu moins habitués aux rafales de vent. Nous, j'avoue que dans le sud de la France, ça c'est pas une connerie, mais on est habitué à conduire sur les autoroutes à des grosses vitesses et tout quand même, avec des grosses rafales latérales de Mistral, et c'est vrai. C'est pas parce que je viens de là, mais moi j'ai grandi à conduire même sur l'autoroute en moto penché comme ça à 150 km/h pour compenser les rafales de vent de Mistral. On est habitué à ça. Et donc, vous voyez là il y a la gratte. Et donc on est quand même un petit peu habitué, mais bon, les conditions sont quand même un peu plus extrêmes. Des fois quand même ici, vous avez une grosse rafale de vent, plus quand même une adhérence sur la route qui est très précaire. Bonjour la gratte du matin, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait bien ça fait du bien une gratouille du matin. Hein, quand on a une gratouille qu'on se gratte, on est content. Et donc, oui, je me suis remis derrière la Civic qui roulait vraiment comme un escargot, mais en même temps. Ah putain, sérieux. On prendra pas de risque. Putain, mais c'est quoi ce truc de merde là? Ouais, j'avoue que lui là, ça c'est des. Alors là aussi, sur les routes l'hiver ou dans des conditions, même quand il pleut beaucoup ou quoi, vous avez les deux extrêmes. C'est-à-dire que des gens qui roulent finalement, entre guillemets, normalement, il y en a presque pas. T'as toi celui, en fait, qui roule comme mais à 15 km/h, il est sur l'autoroute et tout, tu dis ouais, il fait pas beau et tout. Bon, chacun fait en fonction de ses capacités. Je ne dénigre pas. Mais merde quoi, des fois tu dis ça va là, tu sais, c'est correct là, à moins qu'il soit un pneu d'été encore. C'est sûr que si lui ce matin il est un pneu d'été, bonne chance. Ou t'as celui, le fou. Alors après t'as le fou, moi j'appelle ça le dingue. Il est avec son pick-up, son gros pick-up, il a les pneus de neige et tout, lui c'est le Iron Man des conducteurs, il trace lui, 130, 140, il voit que dalle, hein, machin, mais il trace, il est sur la voie, il te double, wow, c'est comme les trucks là, tu sais, il fait comme les truckers là, parce que les trucks là ici, en Amérique du Nord, sur la police, c'est là ce matin. Bonjour la police. Ben, la police, sur l'autoroute, il faut que vous sachiez que c'est la SQ, c'est la, je pense que c'est la gendarmerie royale, comme ça, mais en tout cas c'est la police, la SQ. Bref, on n'est pas là pour faire un vlog sur la police ce matin. Et donc les camions, eux, ils ont une telle visibilité et tout ça que c'est vrai que très souvent les conditions météo en fait qui peuvent te paraître pour toi extrêmes sont dans ta voiture, eux ils s'en foutent et ils te doublent. Donc même des fois toi tu es sur la voie de droite, parce que il fait mauvais, tu roules à 80, eux ils s'en foutent. Eux ils te doublent à des gros trucks à double remorque et tout. Ils te doublent à 110, à main, ils continuent parce que des fois dans les Tesla, ils sont à 110, 115, peut-être pas 120, j'exagère, mais un bon 115 des fois oui, et ils te doublent, ça me bat avec. Mais voilà. Et des fois les gars qui ont des pick-up, ils conduisent un peu de même. Alors oui, monsieur qui ont des pick-up, que je ne dénigre pas, je veux bien comprendre que vous avez un véhicule qui est plus haut que la moyenne, vous avez un véhicule qui a des pneus plus larges que la moyenne, vous avez un véhicule qui est plus posé que la moyenne parce que c'est l'empattement est souvent plus long et tout. Mais je le rappelle quand même que vous avez les mêmes lois de la physique que les autres. C'est qu'à un moment donné, et c'est pas rare, moi, entre lac Beauport et Stoneham, d'avoir vu souvent quand il y a des mauvaises conditions dans le clos, souvent c'est des pick-up. Et je ne veux pas lancer de débat là-dessus parce que je sais que le pick-up est quand même, ça fait partie de la culture nord-américaine. Et c'est pas ça, je veux dire, tu peux avoir un pick-up, si on veut pas faire d'amalgame non plus, il y a des gens qui ont des pick-up qui conduisent bien normalement.
Mais souvent, les gars qui ont des pick-up, les gars ou les femmes, hein, vont pas non plus, vous savez, la femme conduit beaucoup le pick-up en Amérique du Nord. Hein, c'est pas parce que tu as un pick-up que la femme qui est un petit tailleur qui va travailler au bureau, elle a un pick-up des fois. C'est pas qu'un gars qui a une chemise de farmer et qui élève des bovins, hein, qui a un pick-up ici, absolument pas. Mais ils conduisent un peu très souvent, j'ai remarqué, qu'ils conduisent un peu au-dessus des lois de la physique. Franchement, et je vous dis, c'est pas rare d'en voir un dans le clos. Fait que bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin sur les pick-up. Puis c'est bien correct. Fait que pour en revenir à ce que je disais, c'est que des fois, voilà, ils ferment des autoroutes et tout ça pour pas que les gens se retrouvent justement dans des situations. Vous voyez, ce matin, on est juste début novembre et tout. Ce matin, il y a de la neige qui a commencé à me passer. Ça fait au moins la quatrième gratte que je vois. Les camions qui salent et tout. Là, je suis au niveau de Le Bourgneuf quasiment. Et ils ont dû saler parce qu'il n'y a presque pas d'accumulation. C'est très, très, très bien fait. Franchement, je ne sais pas depuis quelle heure il neige cette nuit parce que hier soir à 10h il ne neigeait pas encore, en tout cas à Stoneham. Et tu vois, il n'y a rien. C'est bien fait. C'est franchement bien fait. Il faut arrêter. Quand les choses sont bien, il faut aussi le dire. Souvent, oui, le radar avant est obstrué, je sais. C'est normal, une neige collante comme ça s'accumule sur où il y a le radar là, de la petite caméra qui suit ce qui se passe sur la route et ça me l'indique. Voilà. Mais donc quand c'est bien fait les choses, il faut le dire. C'est ça. Par exemple, on pourrait faire une vidéo un jour sur le système de santé. Sûrement que peut-être un jour on en fera une intention sans dénigrer. Mais c'est connu, je veux dire, je suis pas le seul des fois à chialer sur le système de santé au Québec. C'est moyen, mais les routes sont très bien déneigées et en rapport des conditions, c'est très bien fait. C'est que voilà pour ce petit vlog du matin, matinal, qui fait que ça va bien. Et voilà. Je vais quitter la Laurentienne, ce fait que moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Grosse rafale de vent sur Québec. Je vais vous souhaiter une bonne journée. On est samedi matin. Pour ceux qui ne travaillent pas, profitez bien de votre fin de semaine. C'est fait pour ça. Reposez-vous bien. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, un grand merci. N'hésitez pas à vous faire part de vos commentaires. Likez, dislikez si ça vous plaît pas. C'est fait pour ça. Vous pouvez aussi activer, si le cœur vous en dit, la petite clochette des notifications. Parce que c'est comme ça que cela s'appelle, pour savoir quand est-ce que je reposte une prochaine vidéo. C'est que voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Amusez-vous bien, profitez bien avec votre famille. Puis je vous dis à très bientôt sur la Laurentienne.